Eh oui les amis. Eh oui les amis, c'est ça, j'ai crevé l'espace-temps, j'ai réussi à uploader, enfin, comment dire, à non pas, premièrement, à ne pas tenir ma promesse, je n'ai pas fait de réaction live, enfin j'en ai fait une mais ça a pas marché, enfin, peu importe. Je sors ma review, bon, techniquement ma review du chapitre 814, ça va, elle sort à peu près dans les temps, mais la review du chapitre 813 qui sort... Ah mais quel bouffon, mais quel gros bouffon. Bon, pour me faire pardonner, j'ai quand même mis un super cosplay de... Enfin, je sais pas, de pirate, hein. Voilà. Et j'ai ramené ma longue vue. Voilà. Donc, non, j'ai envie de faire ma review du chapitre 814. Je vais essayer de faire ça dans les temps. Et donc, pour commencer, bon, le chapitre, c'est la dernière page, hein, on va pas se mentir, le chapitre, c'est la dernière page. Encore que, on a une chose très intéressante, c'est la réaction de Zoro, une chose que, voilà, qui nous donne quelques informations sur potentiellement ce qui va se produire dans la suite. Alors, les amis, je vous propose de commencer dès à présent la review. Alors, premièrement, je vais essayer de parler de la réaction de Luffy. Et oui, parce que, je sais pas si vous avez tilté un petit peu, mais c'est un petit peu un chapitre de réaction. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, parce que j'aurais pu faire une réaction d'un chapitre de réaction, en fait. Mais tout ça, c'est un petit peu une réaction par rapport à l'ensemble du flashback qui vient de se produire, à la fois chez nous, dans nos maisons, en lisant le chapitre, et chez les Mugiwara, en écoutant les mecs qui racontaient le flashback. Donc, bon, alors Luffy a une réaction intéressante. En gros, bon, bah, à son habitude, hein, il part un petit peu en vrille. Enfin, Luffy, il est très impulsif, et du coup, il est vraiment très désolé à la fois d'avoir perdu Sanji, et surtout, enfin, tiraillé entre le fait qu'il serait potentiellement menacé par l'idée d'être des subalternes de Big Mom, et de l'autre côté, que Sanji se soit barré, tout simplement. Bon, cela dit, Luffy en arrive à une solution assez simple, c'est que la mariée de Sanji doit devenir le nouveau membre de l'équipage. Alors ça c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, c'est vrai, on avait tous dit, on était tous partis sur l'idée que ah ouais, le nouveau Mugiwara, ça va être quelqu'un issu de Dressrosa. Et moi je me dis mais attendez, ça fait long quand même maintenant. Il y avait l'idée de Monet, il y avait l'idée de Rebecca, il y avait l'idée de Kiros, il y avait encore une autre idée, je crois que c'était Bartolomeo et même Bellamy. Bon, quoi qu'il en soit, aucun de tous ces joyeux lurons ne s'est joint à l'équipage, donc de toute évidence, soit ils rejoindront l'équipage plus tard, soit jamais. En l'occurrence, je pense que ce sera jamais. Pour Rebecca et Kiros, réellement, c'est non, puisque les deux, on a vraiment compris qu'ils restaient à Dressrosa. En ce qui concerne Bellamy, non, c'est vraiment un loup solitaire. Et en ce qui concerne notre ami Bartolomeo, il a son propre équipage, donc la question est réglée. La dernière, c'était Monet, une théorie assez what the fuck, je vais vous le dire, une théorie qui finalement faisait un petit peu de sens tout de même, et qui, même beaucoup de sens, d'une certaine manière, faisait beaucoup de sens. Mais bon, ça indiquerait le fait que Vergo et Monet soient encore vivants, chose dont on n'a absolument aucune idée jusqu'à présent. C'est vraiment, voilà, on ne sait pas si c'est le cas, pour l'instant ils sont morts, donc bon, voilà. En ce qui concerne cette idée, eh bien que ce soit la mariée de Sanji qui devienne le nouveau membre de l'équipage, il faut encore savoir qui est cette mariée, et si véritablement ça a du sens que Sanji se marie avec quelqu'un. Mais par contre ça ferait un petit peu de sens dans le sens... Je crois que j'ai mis au moins 4-5 fois le mot sens dans cette phrase. Je vais arrêter parce que c'est pas possible, il y a un moment faut arrêter. Voilà, donc je pense que le fait que ce soit une femme, c'est un très bon point. Moi honnêtement, je vais vous le dire, je suis pour que le prochain Mugiwara, s'il en est un, soit une femme, parce que je trouve que 2 femmes dans l'équipage, ce n'est pas assez, voilà, hein, je vous le dis. Je suis un mec entier, moi voilà, je pose mes arguments comme ça. Mes opinions. Ensuite donc voilà, bon, Luffy finalement il balaie assez rapidement l'idée qu'ils deviennent des membres de l'équipage de Big Mom, puisque bon évidemment ça ne lui plaît pas, mais par contre l'idée de perdre Sanji ne lui plaît encore moins. Donc de ce fait il est prêt à la limite, il dit c'est encore pire que de devenir des subalternes de Big Mom, que Sanji se barre. Donc voilà, Sanji, Luffy, il est un petit peu, voilà, voilà, tout de suite, il essaie de trouver des réponses tout de suite, et puis on verra aussi plus tard que, voilà, Luffy, lui, pour répondre, enfin,
Non, je vais en parler maintenant. Luffy, il a des solutions très rapides, il est très impulsif. Voilà, il dit bon, qu'est-ce qui se passe? Sanji, il a été emporté, on va aller retrouver Sanji. Voilà, on va y aller direct, on va aller Big Mom, on va aller bam. Luffy, il est très impulsif, très émotif, et du coup, s'il y a un problème, il va se focaliser sur le problème qui vient d'arriver. Ce qui s'oppose à mon deuxième, comment dire, ma deuxième partie de ma review, qui concerne la réaction de Zoro, qui est très différente et qui est évidemment très intéressante. Zoro, lui, alors est-ce que c'est parce qu'il aime au fond de lui, il aime quand même beaucoup son partenaire Sanji, et du coup ça le fait chier d'avoir une, voilà, et du coup il est un petit peu vénère contre Sanji, et il ne veut pas le montrer, bon. Enfin disons, il est vénère que le fait qu'il se soit fait capturer, donc il ne veut pas le montrer, mais toujours est-il que ici, Zoro garde le ton très froid, très rationnel, très raisonné. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai, Zoro nous a habitués à avoir des réflexions souvent. Zoro, il a beaucoup de moments comiques, il a beaucoup de moments vraiment très amusants, il a beaucoup de gags qui tournent autour de son personnage. Quand bien même, cet humour fonctionne parce que c'est un personnage qui n'est pas comique dans son intention. Zoro, il est toujours badass, il essaie toujours d'être badass, d'être sérieux, tout ça. Et justement, le côté comique est renforcé du fait qu'il est censé être un personnage badass. Dans le même temps, ici, il reste très badass, très sérieux, très rationnel. Et c'est ça qui est très bien avec lui. C'est que, comme à Water 7, quand il avait interdit les Mugiwara, et premièrement à son capitaine, hein, d'aller accepter comme ça, sans problème, que Usopp revienne dans l'équipage, eh bien, Zoro, ici, en l'occurrence, essaie de garder la tête froide et de se dire, bon, quels sont les principaux enjeux? Et il ramène sur la table quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié, c'est vrai, c'est que le plan de Trafalgar Law et l'alliance qui a été faite entre les Mugiwara et les pirates du Heart, eh bien c'est tout simplement de descendre Kaido. Eh oui les gars, faut pas oublier ça, Kaido est toujours là. Il y a Jack, il y a Kaido, il y a les deux autres calamités qu'on n'a pas encore vues. Kaido est une menace, Kaido est une putain de menace. Donc Zoro nous ramène à des enjeux que qu'on a peut-être oubliés, et finalement il crève un peu le quatrième mur, parce que là, c'est vrai, nous aussi on avait peut-être oublié un peu tout ça. Bon, je veux dire non, parce que nous les lecteurs on a une bonne mémoire, mais... Mais en tout cas, voilà, Zoro, encore une fois, fait preuve de quelque chose qui est très lié à son personnage. Il reste calme, il reste non impressionnable. Zoro, c'est un des personnages, je veux dire, à aucun moment tu le vois faire vraiment une tête de comme ça, étonné, parce que non, il est toujours celui qui ne se laisse le moins impressionner. Et c'est ça qui est très bien, c'est que il analyse rationnellement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, une confrontation avec César, qui produit le SAD. Le SAD qui est donc fourni à Doflamingo, qui mène à une confrontation entre les Mugiwara et Doflamingo, Doflamingo produisant les Smiles. Les Smiles, la production étant détruite, c'est un conflit qui s'étend à Kaido, qui est un peu le boss de Doflamingo. On a donc en fait une réaction en chaîne, en quille, oui, enfin une réaction en domino si vous voulez, entre plusieurs pontes d'une espèce d'organisation très puissante et de l'armée d'un Yonko, qui va jusqu'à l'armée d'un Yonko finalement. On fait César, Doflamingo, Jack et Kaido. Donc finalement, enfin Kaido va arriver forcément. Je parle ici de l'arc qui va les confronter à Kaido. Mais donc réaction en chaîne très simple, très logique, d'autant plus que Zoro rappelle qu'ils doivent honorer les alliances qu'il a été faite, et surtout ils doivent être efficaces. Je veux dire, ils ont engagé une guerre contre Kaido, il faut absolument qu'ils assument le risque qu'ils ont pris. Voilà, il faut qu'ils assument le putain de risque qu'ils ont pris. Et ce qu'il reproche à Sanji, c'est qu'il soit en fait qu'il les ait engagés sur un autre terrain, qu'il les ait engagés sur une autre guerre qui finalement va tout foutre en l'air, qui fout en l'air le plan un petit peu n'importe où. Et c'est vrai, l'idée que Sanji les ramène à un conflit contre Big Mom, ce que Luffy tente, voilà, ce que Luffy complètement oublie avec le truc avec Kaido, là, il est straight to Big Mom, voilà, il y va directement. Luffy se pose plus de questions, il va voir Pecoms qui lui dit que, voilà, qui lui demande des infos. Voilà, Luffy en plus, bon voilà, il est prêt à fighter Big Mom. Mais voilà, notre ami Zoro, il est là pour rappeler un petit peu les priorités. C'est ça qui est important. Contrairement à ce que leurs émotions et leur cœur peuvent leur donner envie de faire. Ma phrase était bizarre.
En tout cas voilà, donc c'est une réaction très intéressante de Zoro, et je pense que effectivement cela nous mène à une question très importante: quel arc va se suivre? Puisque Zoro aussi nous fait un petit rappel sur un autre arc qui pourrait se produire, un inter-arc si je puis dire, entre la confrontation entre Kaido et Zou. Je pense que c'est l'arc Wano, parce que simplement il me semble qu'à un moment tac. Et j'essaie de revenir dans le chapitre parce que je voudrais pas dire de bêtises, tac. Oui, en fait, il nous ramène aussi indirectement à l'idée que eh bien, on a un arc Wano sans doute qui va devoir arriver avec Momonosuke, avec Kanjuro, avec Kinemon et avec forcément Raizo. Il y a ces enjeux-là. Par exemple, Raizo et Kanjuro et Kinemon, on les a complètement zappés. Et je suppose que les Mugiwara aussi. Donc voilà, c'est très important de bien regarder en tête ça. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui pourra être le prochain arc? J'ai vu dans une image, une fois que quelqu'un m'avait montré dans les commentaires, qu'il y avait en fait sur la table d'Oda plusieurs petites espèces de books là, des drawing books ou je sais pas quoi là, avec différents espèces de titres ou de pictogrammes qui étaient sur la page de garde. Et parmi ces 4 livres, il y en avait 4 il me semble, il y avait un arc avec une sorte de gâteau, je crois que ça faisait référence à Big Mom, un autre arc, un autre dessin qui faisait référence, qui dessinait un dragon, un autre avec un grand 4. Alors est-ce que c'était référence au Girfort ou est-ce que c'était référence peut-être au Kaido plus les 4 calamités, je sais pas, hein. Les 4 cavaliers d'Apocalypse, hein. Quelqu'un m'avait mis ça dans les commentaires, donc il est possible que voilà, les 3 calamités plus Kaido fassent référence aux 4 cavaliers d'Apocalypse. En l'occurrence, voilà, donc il y avait ça, il y avait aussi un arc avec un dragon dessiné dessus, et le dragon pourrait soit faire référence aux révolutionnaires, soit faire référence tout simplement, vous le savez, hein, à Wano, puisqu'on sait que les dragons font partie de la culture de Wano, ou même à Kaido, tout simplement parce qu'il y a des gens qui avaient fait une théorie comme quoi Kaido serait aurait un Zoan de dragon, et principalement motivé par l'argument que comment il aurait fait pour se rendre aussi rapidement sur une île céleste sans voler. Donc forcément, faut qu'il ait un fruit qui lui donne, enfin du moins une technique qui lui donne l'occasion de voler. L'opportunité de voler. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, moi, pour tout vous dire, je pense qu'effectivement, l'arc Big Mom pourra venir avant l'arc Kaido, parce que je pense que quand même la menace Kaido est beaucoup plus importante que la menace Big Mom, même si effectivement au travers de cet arc, on a compris que Big Mom était pas du tout un allié, quelque chose, une personne très à craindre. Mais Kaido, voilà, je pense qu'on nous a hypé vraiment énormément sur le fait que ce mec-là est un des énormissimes menaces, une des plus grandes menaces de tout le Nouveau Monde. Donc je pense qu'il faudra le conserver, ou alors c'est vraiment un truc chelou de la part d'Oda en termes d'intrigue et de rythme de narration, ce sera très curieux. Mais enfin bon, peu importe. Je prendrai ce qu'il nous donnera, mais je pense que l'arc Big Mom arrivera avant, et je pense évidemment que Sanji devra participer à la guerre contre Kaido, donc de toute évidence. Voilà. Après, il y a aussi d'autres menaces qu'il faut prendre en compte, par exemple le CP9, enfin le CP0, quand est-ce qu'il va intervenir, les révolutionnaires, quand est-ce qu'ils vont intervenir. Je pense que tout ce monde-là arrivera un petit peu vers la fin, mais avec l'information qu'on a eue en dernier lieu, je pense que, j'y viendrai à la fin de la review, je pense qu'effectivement le CP0 aura peut-être son rôle à jouer. Surtout dans un univers de mafia. Donc je pense que peut-être le CP0 sera dans le prochain arc, et je pense que Big Mom sera le prochain arc. En l'occurrence, on a une réaction aussi très intéressante, mais assez calfeutrée, je dirais, assez latente, qui se cache limite. C'est la réaction de Brook, et c'est plutôt une absence de réaction finalement. Brook, à un moment, il est mutique, en fait, il ne dit rien, il y a une bulle avec des petits points, ce qui veut dire qu'il se tait, mais qu'il se tait intentionnellement, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à cacher. Quel secret peut-il renfermer? C'est à l'écoute du nom de Vinsmoke. À chaque fois, il a une réaction très chelou. Dans le chapitre précédent, il réagissait très bizarrement à cette famille, comme s'il connaissait le nom de cette famille. Et là, on a un silence qui est vraiment un silence de gros bâtard, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'il sait à propos d'eux. Donc, je n'aurai rien d'autre à dire à propos de ça, mais c'est une chose qu'il faut prendre en compte, les amis. Ensuite, un petit passage sur Nekomamushi, les gardiens, simplement. Alors là, j'irai très rapidement. On voit que Nekomamushi est un bon personnage, je l'aime beaucoup. Il est très à la fois enfantin, et il veut faire son badass, il veut faire son sérieux, mais en même temps, c'est comme un petit chaton, quoi. Il joue avec l'espèce de peluche. Là, j'ai pas de chat, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous voyez, je sais un peu que certains chats utilisent, enfin certains chats aiment bien jouer avec ce genre de truc. On voit également que les gardiens vivent dans une espèce, vous voyez, de ville un peu à la manière des pirates boucaniers dans les Antilles, tu sais, vous savez, dans les Caraïbes, les maisons en bois un petit peu comme ça, donc ça me fait penser à ça. Ils sont un peu plus pirates, là où de l'autre côté vous avez des mousquetaires qui ont une ville, tout ça, et beaucoup plus civilisés. Là vous avez les espèces de vieux pirates, les gardiens, tout ça.
Donc à la fois pour les gardiens, à la fois un côté un peu chinois avec le bâton le kakara de Nekomamushi et voilà, et le côté un petit peu moine, et de l'autre côté un côté un peu pirate, un peu plus sauvage, donc ça c'est cool. Et on revoit également Pedro, qui est un Pedro des Sims, qui est un mink jaguar, donc je crois que j'avais dit, je l'avais dit d'ailleurs mink jaguar il me semble. J'avais proposé soit mink jaguar, soit mink je sais plus quoi. Un truc marrant aussi, c'est Chopper qui découvre l'amour. Ça y est, Chopper qui voit une reine, une mink reine. Ce serait hilarant qu'elle entre dans l'équipage celle-là, si elle devient un personnage cool. Et puis elle se frotte contre lui, donc c'est hilarant. Mais par contre, Chopper, c'est le moment de te mettre en big. Comment il s'appelle déjà? Monster Point? Non, ben certainement pas Monster Point. Non, comment il s'appelle ce bah, human, enfin c'est la forme humaine, donc c'est Big Point? Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Mais bon, cela dit, il est devenu dégueulasse après les 2 ans, je trouve. Chopper, les transformations de Chopper sont assez laides, je trouve, après les 2 ans. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Peu importe. Donc, également, on apprend que Pekomamushi, d'ailleurs, Pekomamushi, c'est amusant, Pekoms, donc, qui est un surnom, de toute évidence, a utilisé en fait son pouvoir de la tortue. C'est ce que je pensais, effectivement, je pensais qu'il l'avait fait, mais l'image ne laissait pas penser ça en fait. Mais il a réussi quand même à déclencher un petit peu de son pouvoir donc de la tortue avec sa carapace pour se protéger des balles projetées par les Gatling de la main de Capone. Donc c'est une très bonne chose. Effectivement, les minks sont, comme le dit Zoro, des mecs qui se guérissent extrêmement rapidement. Donc voilà à peu près tout, voilà, donc moi j'aime vraiment bien le personnage de Nekomamushi, et il faut pas oublier que Nekomamushi c'est un putain de badass. Il a dit à Jack que la malédiction du chat était contre lui, et j'ai hâte de voir ce que veut dire cette malédiction du chat. Alors, évidemment je sais que c'est pas une magie, hein, je sais que c'est juste de la gueule, mais ce personnage est assez badass pour que... Et d'ailleurs il est très con aussi, parce qu'il réouvre toutes ses blessures en faisant l'abruti, donc bon bah, c'est bien fait pour lui. Mais j'adore quand il dit ouais, je suis dans mon lit parce que j'ai voulu le faire, ok, c'est parce que j'en avais envie, bordel de merde. Ça me fait vachement penser à cet homme poisson, vous vous rappelez, qui était hilarant dans l'arc de l'île des hommes poissons. Je sais plus, c'était les poissons, vous savez, qui pouvaient se transformer, enfin qui pouvaient être invisibles, et à chaque fois qu'il faisait de la merde, il disait que c'était lui qui l'avait fait exprès. Par exemple, une fois, Brooke avait marché sur sa tête. Et il avait dit à Brooke, j'ai donné un super coup de tête dans tes chaussures, tu devrais sentir le coup bien après, enfin, c'était hilarant ce truc là, n'empêche. Voilà. Dernier point de ma review, évidemment, le point le plus important, chers amis, c'est évidemment la révélation sur la famille de Sanji, c'est-à-dire que ce sont une famille d'assassins. Alors effectivement, beaucoup de gens avaient commencé à spéculer l'idée que, sur l'idée donc que Sanji n'était pas forcément issu d'une famille de nobles, mais issu d'une famille de la pègre et une famille de la mafia. Ce qui expliquerait pourquoi effectivement ils sont liés à Big Mom et ils sont très connus, ils semblent très connus. Eh bien, tout simplement, c'est une chose à nuancer, peut-être parce que il est possible que la famille soit toujours une famille de nobles, qu'il soit, regardez par exemple Doflamingo, c'était un roi et puis c'était aussi un membre de la pègre, donc l'association est possible. Donc je pense que effectivement, donc la famille de Sanji c'est une famille de tueurs à gages et c'est putain de stylé. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Déjà que Sanji, il a une allure d'agent secret. Je veux dire, avec son costume et sa façon de se battre, voilà, c'était Hitman avec des cheveux, quoi. On va pas se mentir. Mais il est très stylé, Sanji est très stylé. Et effectivement, savoir qu'il est issu d'une famille de tueurs à gages, d'assassins, c'est super stylé. Voilà, j'ai mis au moins stylé 20 fois dans ma phrase, c'est bien, j'ai beaucoup de vocabulaire ce soir. Donc voilà. Donc ici on fait un petit aparté, Pekoms met l'accent sur l'idée que le père de la famille Vinsmoke, en plus il dit évidemment, c'est-à-dire que c'est l'impression que c'est évident. Donc voilà, que apparemment ce mec là c'est un putain de gars quoi, il est hyper connu dans la pègre, il doit avoir plein de relations, ça va être le chef d'un réseau de mafieux absolument énorme, et comme je l'avais dit dans ma dernière review, donc celle que vous n'avez pas regardée parce qu'évidemment j'abuse complètement de vous la faire une semaine après, mais je disais dans cette review en fait que il est possible que la famille Vinsmoke et la famille Mama, la famille Big Mom, la famille Pudding, soient en fait des familles qui se marient non par gaieté de cœur mais par intérêt, parce que en fait les deux familles s'opposent. Donc voilà, Sanji assassin, tac, ce qui explique aussi le fait, alors une chose que j'ai pris, enfin donc duquel j'ai pris conscience, oui, c'est que Sanji en fait aurait déménagé à East Blue pendant qu'il était encore dans la famille en fait, chose que
j'avais un petit peu mal compris dans la review précédente, c'est-à-dire dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que je pensais qu'il avait fui vers East Blue. En fait non, là il serait peut-être le cas plutôt d'un déménagement de la famille et du coup que la famille aurait utilisé ses relations pour pouvoir passer de North Blue à East Blue. Ce qui expliquerait pourquoi c'est si compliqué et finalement ça donnerait une solution à ça. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Encore une fois je le dis, c'est un très bon chapitre, un chapitre qui apporte beaucoup de réactions et qui apporte une conclusion au flashback. Et enfin on va pouvoir continuer, on va pouvoir enfin en savoir un peu plus. Un chapitre aussi avec du bon humour autour du personnage de Nekomamushi et autour de Brooke qui avec sa chanson chelou là. C'était très intéressant, c'était cool, j'ai bien aimé et je vous dis à la semaine prochaine les amis ou à plus tard pour une vidéo discussion peut-être que je vous ai préparé. Allez les amis, ciao.